À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais faire une capsule pour parler, pour répondre aux questions de beaucoup de gens, à la fois que j'ai au téléphone en premier contact, mais aussi de suite de séance dans les commentaires que je vois apparaître sur les vidéos en coordination avec chacune des vidéos. Alors déjà, je vous remercie de vos commentaires qui me font très plaisir. Je n'ai malheureusement pas le temps de répondre, vous la connaissez celle-là. Et c'est vrai, mais on est tous pareils. Voilà, la priorité c'est quand même ce que je fais, c'est-à-dire de réaliser, de proposer, de réaliser des séances d'hypnose, donc d'accompagner les gens. Donc mon travail prioritaire, on va dire, c'est celui-ci. Donc dès que je sens la nécessité par rapport à ce que je vois remonter, par rapport aux questions que les gens me posent, des inquiétudes, voilà, un certain nombre de problématiques. Du coup, je profite des capsules pour pouvoir répondre à l'ensemble, peut-être pas toutes, mais l'ensemble des questions que je vois passer et qui sont un peu récurrentes, donc effectivement, qui pour moi dénotent d'une nécessité peut-être d'éclaircir certains sujets. Parce que peut-être que c'est pas assez clair, ou peut-être que j'ai pas passé assez de temps à développer certaines choses, ce qui est tout à fait possible. Je souhaitais répondre aux questions et du coup aborder le sujet de ce qui se passe dans une séance d'hypnose et qu'est-ce qui se passe après la séance d'hypnose. Donc, d'abord, dans la séance d'hypnose, ce qui se passe, c'est que, et ça se fait en plusieurs temps, d'accord? Encore une fois, ce que je vous avais expliqué, c'est que même si c'est une thérapie brève, l'accompagnement d'hypnose que je propose doit s'envisager sur plusieurs séances, d'accord? On n'a pas besoin de 30 séances, de 60 séances qui sont sur un an, sur 6 mois, d'accord? Vous le faites si vous en avez envie, mais normalement, vous commencez en fait à voir inscrit dans la matière la vie qui correspond finalement à ce que vous êtes, de façon authentique. D'accord ? Donc, ce qui se passe au fur et à mesure des différentes séances que vous envisagez, c'est un certain nombre de choses qui sont sur deux axes. Je vous avais déjà expliqué, je ne vais pas recommencer l'explication, mais grosso modo, c'est un travail qui se fait en simultané et que votre inconscient vous propose, encore une fois. Moi, je ne suis pas devant dans la séance, je ne vous oblige pas ou je ne vous dis pas où aller. Ça, c'est fondamental, c'est essentiel. C'est votre inconscient qui vous guide. Et pour que ce soit qualitatif, moi, je me place, je suis toujours présente dans la séance, mais je me place à vos côtés. Comme si, quelque part, j'accompagnais pour m'assurer que tout est ok. Je suis un peu votre garde du corps, d'accord ? Et je m'assure que vous êtes suffisamment alerte avec tous vos sens dans l'état modifié de conscience, parce que je le rappelle, c'est pas du tout un état où on est anesthésié, vous êtes présent, vous êtes vraiment actif et vous vous rappelez de toute la séance après la séance, d'accord? Donc vous êtes conscient durant la séance et ensuite vous en rappelez très bien. Donc moi, mon rôle, c'est de vous guider, de vous accompagner mieux que de vous guider. Effectivement, on parle de guider, on dit guider une séance d'hypnose pour un praticien, mais là, en l'occurrence, clairement, je trouve que le mot qui serait le plus approprié serait accompagner pendant la séance, d'accord ? Du coup, ce qui va se passer au fur et à mesure des séances, c'est que votre inconscient, en tout cas moi je vous parle de l'hypnose évolutive, et je vais aborder aussi le sujet des différents styles d'hypnose et de qui le pratique, qui les pratique. Du coup, votre inconscient vous guide, c'est ça l'idée, d'accord? Dans ce style d'hypnose, c'est votre inconscient qui vous guide. Et on part du principe que votre inconscient, il fait partie de vous, c'est une part de vous. Donc c'est un de vos meilleurs alliés, avec, à mon sens, le cœur, votre cœur. Donc, il va toujours vous amener,
contacter soit des mémoires négatives pour vous proposer donc de faire l'opération de transformation dans la séance. Et ça, c'est le rôle du praticien, de s'assurer que quand vous contactez ce genre de mémoire, il ne vous laisse pas sortir de la séance tant que vous n'avez pas opéré à sa transformation, donc transmutation de la mémoire négative en positif. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la reprogrammation positive. Et contactez aussi vos mémoires positives, donc qui va se concrétiser dans votre séance par des informations que vous pouvez recevoir de la part de votre inconscient, de la part d'accompagnement dans la séance qui peut se proposer sous forme de guide, donc ce qu'on appelle la Dream Team, la Sky Team, enfin vous l'appelez comme vous voulez, d'accord, qui en fait est une projection, une représentation aussi qui passe par l'espace à la fois de votre cœur et de votre inconscient. Donc qui est là pour vous accompagner, pour que vous soyez en mesure de réaliser ce que vous avez à réaliser dans la séance. Et donc qui va vous passer des messages vous concernant, mais qui peut aussi concerner un collectif de personnes, d'accord, qui sont sur le même parcours. Donc là, je pense particulièrement aux personnes que je reçois en consultation et qui sont sur le parcours de flammes jumelles. Donc on peut avoir par exemple durant différentes séances de personnes qui ne se connaissent absolument pas le même message. Okay, donc vous pouvez recevoir ces informations sous forme de messages, sous forme de conseils à réaliser et sous forme de réception d'informations concernant un don ou une compétence que vous avez, en d'autres termes un savoir, d'accord, un savoir-faire, un savoir-être, un savoir, qui sont essentiels que vous mettiez en œuvre dans la matière à un certain moment. En tout cas, que vous receviez quand vous êtes prêt, et c'est toujours quand vous êtes prêt, un certain nombre d'informations. Souvent, ces informations, vous avez pu les pressentir à un moment, même en amont de la séance, même depuis un certain temps. Et là, ce qui se passe dans la séance, c'est que, étant donné que vous êtes en train de opérer à la transmutation des mémoires négatives en positif, vous vous allégez de poids, donc qui sont générateurs de freins, de conditionnement, d'empêchement d'avancer, d'empêchement de blocage d'évolution. Et donc, comme vous réalisez ce travail petit à petit, du coup, vous allez lâcher du lest, créer de l'espace à l'intérieur de vous, de façon à pouvoir être en mesure, en condition d'accueillir ces mémoires positives, ces informations, ces savoir-faire, ces savoirs. Vous allez être beaucoup plus focus sur cette information et pouvoir justement la réactiver, d'accord, en mémoire vive. Ok, donc quand ça se déroule au fur et à mesure de chacune de vos séances, il vous en faut pas un certain nombre, mais on va dire que pour réaliser déjà la première opération qui est quand même fondamentale de ce que j'appelle moi la reprogrammation positive de l'espace de votre inconscient, qui va vous permettre d'acquérir cet état de complétude intérieure, d'accord, dont vous entendez parler aussi dans certaines autres vidéos. C'est-à-dire cet état où quelque part, grosso modo, la vie continue d'arriver, il y a des moments où vous allez rencontrer des gens qui sont un peu agressifs, qui sont pas forcément cool avec vous, des journées qui vont être un peu intenses, vous avez l'impression d'en prendre un petit peu plein la figure, mais comme beaucoup d'autres personnes finalement, mais ça va vous passer là, d'accord? C'est-à-dire que ça va vous bouger un petit peu, vous perturber, mais ça ne va plus vous ramener vers le bas comme auparavant. Donc c'est ça finalement le détachement, hein. C'est-à-dire que vous savez accueillir cette information sur le moment, mais vous savez avoir ce discernement aussi qui vous dit non, là c'est pas pour moi, la personne en face de moi elle est dans sa projection mentale et moi quelque part elle me fait jouer un rôle dans sa scène par rapport à ce qu'elle pense, être, est-ce qu'elle pense que la vie est, et est-ce qu'elle pense que moi, étant une femme par exemple, représente pour elle, et voilà, d'accord. Donc ça va vous permettre d'être dans cette donc fameuse complétude, où quoi qu'il se passe autour de vous, au niveau professionnel, au niveau personnel, familial, et donc aussi pour les personnes qui sont sur le parcours de flamme jumelle, par rapport à l'autre
polarité qui vous complète, d'accord, qui vous correspond, finalement de ne pas vous sentir touché, blessé. Parce que justement vous aurez réalisé cette opération de transformation des mémoires négatives en positives, donc ce qu'on appelle en langage psychanalytique, hein, le soin des blessures, l'opération de soin des blessures. Du coup, comme vos blessures sont pensées, P-A-N-S-E, etc., ES, du coup, vous n'êtes plus touché comme avant. Vous accueillez la tempête, là, ça vous décoiffe, tout ça, mais vous retrouvez votre équilibre, d'accord? Donc, voilà finalement, au bout d'un certain nombre de séances, hein, il vous en faudra peut-être plus que 5, c'est pour certains peut-être avec un peu moins que 5, d'accord? Mais grosso modo, déjà, avec une moyenne de 5 séances, qui peut encore une fois varier hein, d'une personne à l'autre, hein, là, ça vous permet d'opérer à cette première phase que j'appelle moi la reprogrammation positive. Vous réordonnez, vous remettez de l'ordre en fait, pour y voir plus clair, pour ne plus être réactivé dans vos blessures et pour surtout être en contact aussi avec toutes les informations positives dont vous détenez, qui correspondent finalement au chemin de vie qui est le vôtre, à ce qui vous correspond hein, dans différents aspects de votre vie, qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous êtes fait, à trouver votre chemin, pourquoi pas à vous révéler dans une autre profession ou dans une profession parallèle à celle que vous avez, en tout cas d'être acteur dans quelque chose qui est en vous et qui vous correspond. Et quand on réalise quelque chose qui nous correspond, c'est fondamental. Et du coup, ça participe au fait, tout ça finalement, cette reprogrammation positive, participe au fait que vous allez monter en vibration, stabiliser vos vibrations, le niveau de vos vibrations, et l'objectif étant de monter de plus en plus haut en termes de vibration. D'accord ? Donc, ce qui se passe dans les séances, c'est ça. Et ça va se concrétiser clairement de différentes façons dans les séances, suivant les personnes et suivant leur séance, d'accord? Donc ça c'est pareil, je ne peux pas établir un cahier des charges, un listing de toutes les opérations qui peuvent se réaliser en séance. Personnellement, je trouve qu'on est trop dans une volonté de vouloir tout maîtriser, tout écrire, tout stigmatiser, d'accord? Je comprends la démarche pour effectivement quand on est des personnes quand les personnes ont besoin, certaines personnes ont besoin de connaître le processus, de savoir comment ça marche avant de s'engager, je comprends tout à fait la démarche. Simplement, le problème, et ça c'est quelque part aussi en train de changer en ce moment, c'est-à-dire que vous ressentez qu'au niveau énergétique, on rentre dans un domaine où il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. C'est-à-dire que tout ce qui était, qu'on considérait être le savoir, les acquis, les connaissances, d'accord, qui étaient apportées, notamment en termes de thérapie par rapport en fait à l'aspect de la psychanalyse, de la psychothérapie, de tout ce qui sont ces instruments d'analyse finalement, qui ont opéré et qui ont accompagné au niveau thérapeutique certaines personnes dans leur évolution, sont en train, en ce moment, tout ça c'est en train de changer. C'est-à-dire que nous sommes à une étape, l'étape de la nouvelle Terre, d'accord? Donc concrètement dans la matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un tas de paradigmes, donc c'est-à-dire de bases, de connaissances, mais aussi de comportements, etc., mais dont font partie les connaissances, de bases de connaissances qui sont remises en question aujourd'hui. On se dit, ok, c'est plus tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est plus tout à fait aussi efficace. Ou alors ça va être efficace à un moment donné pour certaines choses, mais il va manquer un autre aspect, quelque chose de différent. D'accord ? Donc on a besoin, on est en plus une culture occidentale, et particulièrement en France, où on a besoin que, et on a été habitué à ce que tout soit écrit, quantifié, légiféré, etc. pour trouver l'assurance ou pour trouver le confort que ok c'est bon, ça marche. Mais en fait finalement, le seul
la seule valeur, l'information qui va vous dire que ça fonctionne, c'est que vous le testiez, que vous l'expérimentiez et que vous voyez les résultats concrets dans la matière dans votre vie. Et là, vous savez très bien, ça marche. Ok. Et donc, et puis il y a aussi cette information qui est que c'est pas parce que un outil va marcher dans les trois quarts pour les trois quarts des personnes que ça va être un outil qui va vous correspondre. Et puis cet outil-là, peut-être qu'il correspond à une certaine période, et puis passé cette période, on a besoin d'aller vers autre chose pour évoluer. Je vous rappelle que nous sommes des êtres en constante évolution. Donc, les structures qui nous servent à avancer au début d'un parcours ne sont pas forcément celles qui vont continuer d'être là dans la suite de votre parcours. Donc, j'en reviens à mes moutons, tout ça pour vous dire que il se passe des choses complètement différentes dans les séances. Et ce qui me fait dire que finalement, avec l'hypnose et l'outil que j'utilise et que je propose, que je mélange aussi avec au niveau de l'induction, que je mélange avec une technique d'imagerie du cœur, donc je travaille avec justement l'ouverture et la stimulation du cerveau du cœur, d'accord. Donc pour d'autres personnes, ça voudra dire le chakra du cœur, d'accord. Donc ça aussi c'est très très important, et je rappelle que tous les praticiens ne réalisent pas ça. Tous les praticiens en hypnose n'utilisent pas l'hypnose évolutive non plus. Donc effectivement, j'y reviendrai, mais c'est important. Donc ce qui se passe dans les séances, c'est que suivant ce que la personne a besoin, ça se fait. Donc l'hypnose, c'est un outil quantique. Vous apprenez à utiliser votre esprit pour créer quelque chose qui vous correspond, qui va aller dans le sens d'une bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'une reprogrammation positive. Reprogrammation positive égale bienveillance vis-à-vis de vous-même. En hypnose, on travaille toujours sur soi, sur la personne qui vient consulter, pas sur les autres, sur soi. Donc ça, c'est très important. À partir du moment où vous commencez à travailler sur vous, que vous opérez en fait tout ce que votre inconscient vous propose de réaliser, vous allez voir comment vous vibrez autour de vous des informations qui vont, sans que vous fassiez quoi que ce soit, avoir une implication positive autour de vous, qui va opérer à un changement de comportement, une ouverture de conscience. C'est infime, c'est comme de l'homéopathie, mais au fur et à mesure, vous dégagez votre vibration, il y a quelque chose qui se passe. C'est donc le phénomène de vase communicant, c'est de la physique quantique, d'accord. Vous pouvez aller voir les vidéos de Nassim Haramein qui expliquent la physique quantique, et vous comprendrez que en fait la physique quantique elle est partout dans notre vie, d'accord, elle fait partie de nous, d'accord. Donc ça c'est aussi une influence que vous pouvez, par exemple, si vous êtes sur le parcours de flammes jumelles, vous allez écouter une conférence de Nassim Haramein ou même de Greg Braden qui vous parle du cerveau du cœur, mais vous allez comprendre, vous allez retrouver une sémantique et un process de fonctionnement qui va vous être complètement familier. D'accord. Donc, ce qui se passe dans les séances, c'est que, en fonction de ce dont la personne a besoin, eh bien, il s'opère un certain nombre de choses. Donc, ça peut être se retrouver dans un scénario très imagé, comme dans un film en fait, comme ce que vous connaissez déjà, comme dans un rêve, parce que l'état modifié de conscience, on appelle ça aussi le rêve éveillé. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations que vous avez vécues à un certain moment, d'accord. Et donc, en étant en contact avec l'origine de la mémoire qui a généré finalement la blessure que vous ressentez, qui est active aujourd'hui en vous, vous propose finalement de faire cette opération de transformation. Donc, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement rester dans un espace qui est très relaxant, un espace neutre, parce que vous avez besoin de ça, parce que votre cerveau a besoin de ça, votre esprit a besoin de ça, de récupérer, de se ressourcer, de calme autour de lui pour arriver à mieux petit à petit revenir vers lui, vers votre corps et écouter les messages que votre corps a à vous donner. Donc on stimule les 5 sens et ça veut dire que quelque part vous allez aussi à certains moments ressentir au fur et à mesure que vous opérez ces transformations de mémoire, ou pas du tout, ça peut être tout simplement rester tranquille et
vous allez ressentir qu'il y a des espèces de zones de votre corps qui travaillent différemment, d'accord? À différents moments. Et la personne, effectivement, reste dans cet état-là. Je n'ai pas dit que c'était systématiquement dans toutes les séances, hein, ni pour tout le monde. Mais effectivement, sent qu'il y a quelque chose qui passe, comme une énergie qui se relance à ce niveau-là, dans cette zone du cerveau. Quelque chose qui travaille et qui va faire son travail pendant la séance, d'accord? Moi, je ne fais rien. C'est simplement mon travail, c'est de maintenir la personne dans un état où elle se sent bien, relaxée, confortable, en protection, à l'abri, pour pouvoir justement se rencontrer avec elle-même et recevoir et relancer tout ce qui est bon pour elle de rééquilibrer. D'accord? Donc en fait, il peut y avoir ces opérations de soins finalement énergétiques aussi, d'accord, qui se réalisent. Ça peut se passer de différentes façons. Vous pouvez aussi aller, il y a des techniques qui proposent d'aller se ressourcer auprès des essences qui vous concernent, hein, qui sont en accord avec vous, de façon à vous ressourcer auprès de ces essences-là et de vous faire comme des espèces de rééquilibrage énergétique, un ancrage. Bon, personnellement, je fais toujours, dans mes inductions, je fais toujours un ancrage à la terre. Pour moi, c'est fondamental parce que vos opérations, pour moi, l'opération, si vous voulez réaliser une séance d'hypnose, pour la personne, c'est réaliser une opération spirituelle, littéralement, travail de l'esprit, d'accord, mais qui va clairement s'ancrer dans la matière, d'accord. Donc c'est vraiment pour moi, réaliser l'hypnose, c'est être dans un état naturel d'activité spirituelle, d'accord, ancré dans la matière. Donc je réalise toujours cette opération d'ancrage à la terre, dans cet espace, dans l'espace dans lequel vous êtes et auquel finalement vous, c'est pas vous appartenez, mais vous êtes là, vous êtes incarné là, donc vous avez quelque chose à y faire, d'accord? Donc ça, on le met pas de côté, on reste pas perché dans la 5D, on reste pas perché dans le monde des bisounours, d'accord? Ça n'a aucun intérêt. Par contre, on se sert effectivement de toutes ces compétences et tous ces espaces de ressources, d'accord, pour pouvoir justement aller vous reposer et aller vous recevoir des informations, vous mettre dans un état vraiment de calme. On en a besoin parce qu'on vit quand même dans une vie qui est extrêmement stimulante, qui est très intense, surtout par les temps qui courent. On est constamment voilà, stimuler des informations à la télé, des gens qui d'un seul coup se sentent pas bien, donc débordement émotionnel, ça vous impacte, travail, famille, avec les amis, donc du coup il faut constamment chercher son rééquilibrage en fait, hein, son équilibre finalement. Donc on vit quand même dans une société qui nous demande beaucoup, on est très dans la rapidité, dans l'instantanéité. Donc quelque part on a besoin de ces moments, hein, de neutre, de calme, qui nous donne la possibilité justement de nous observer à l'intérieur et donc du coup de nous accueillir. Donc voilà ce qui se passe dans des séances. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse pour dire que on vit, comme je viens de le dire, dans un monde où on s'habitue à avoir tout dans l'instantanéité. Alors l'hypnose c'est un outil qui est super pour ça parce que c'est très rapide. Par contre, je vous rappelle quand même que ce côté où on a tout de suite, hein, dans un monde où finalement à 3h du matin, si on dort pas et qu'on a envie de s'acheter une paire de chaussures, on va sur internet, on fait sa commande et 48 heures après on l'a dans sa boîte aux lettres. Il faut quand même que vous arriviez à reprendre, à vous recaler sur un rythme naturel qui lui est assez rapide finalement, beaucoup plus rapide que ce qu'on voulait nous faire croire auparavant, hein, par rapport aux anciens paradigmes, hein. Il faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour aller mieux quand on fait une psychothérapie ou une psychanalyse, d'accord. Aujourd'hui ça va beaucoup plus vite, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut un certain timing pour, notamment une fois que vous avez réalisé cette opération spirituelle, hein, durant la séance d'hypnose, pour que tout ça, cette nouvelle information vibratoire, d'accord, s'intègre
dans la matière. Vous ancrez l'information dans votre inconscient, cette nouvelle information positive, mais après il faut le temps, dans les jours suivants, pour que cette information vibre complètement jusqu'au plus profond de vos cellules. En d'autres termes, que vous vibriez, que vous intégriez, que votre corps intègre complètement cette nouvelle information. Et il faut plus de temps à la matière que à tout ce qui est esprit, donc au quantique finalement, pour pouvoir justement s'imprégner, que cette information soit imprégnée dans la matière. Donc il faut vraiment, moi je vous conseille vraiment de revenir, de vous écouter un peu plus, d'écouter un peu plus votre rythme, d'accord, et d'accepter ça. Ceci étant dit, une fois que vous avez réalisé votre séance, et je rappelle aussi que finalement, la thérapie ou l'accompagnement thérapeutique, le soin, donc voilà, le soin, il se fait dans la séance. Ni avant ni après, quelque part. C'est dans la séance. Donc, par exemple, quand vous entendez des vidéos, ou même mes vidéos, où je vous explique un certain nombre de choses, je vous explique, c'est un petit peu pas très humble, mais je retransmets une information, par exemple, qui me semble importante parce que voilà, on me pose souvent la question, donc si j'ai une solution à apporter ou une idée à apporter et que ça matche, voilà, pourquoi pas. Après tout, je passe cette information. Ça peut vous faire du bien, ça peut vous aider. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à témoigner de ça et je vous en remercie, c'est vraiment très gentil. Mais vous dites effectivement, et je ne suis pas la seule, hein, avec d'autres personnes aussi, quand vous entendez une information, ça vous rassure d'entendre une explication, d'accord, d'entendre, voilà, ça vous aide à passer des moments un petit peu instables. Mais en fait, donc tant mieux. Ça amène un petit peu de cool, quoi, hein, dans des zones d'instabilité. Donc c'est super, c'est génial. Prendre tout ce qu'il y a à prendre et qui amène du baume au cœur, hein, clairement. On n'est pas là non plus pour se flageller. Ça, on est d'accord. Par contre, ces informations-là, quelque part, ce ne sont pas des soins. C'est autre chose. C'est important, mais ce ne sont pas des soins. Vous recevez des informations à un moment donné qui vont faire écho ou pas à ce que vous vivez. À vous aussi d'avoir ce discernement, d'accord ? Mais en fait, c'est pas le fait de comprendre qui va vous soigner. Et ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut arriver à savoir finalement, c'est à intégrer finalement, c'est que certaines personnes ont besoin d'accumuler des informations. Mais ça reste au niveau intellectuel, dans une partie de l'hémisphère, le gauche en général, d'accord ? Parce qu'ils ont besoin effectivement d'avoir un plan de route avant de s'engager sur le chemin pour aller vers leur objectif, où on leur a dit c'est là qu'il faut que tu ailles, d'accord ? Donc ils ont besoin d'avoir ce plan de route, de savoir comment ça fonctionne, de savoir, quelque part ils sont dans une certaine maîtrise, et ça les rassure quelque part de savoir que voilà, ça va se passer comme ça, le chemin c'est ça, et le GPS, ils vont avoir besoin de regarder l'aperçu de ce que le GPS va leur proposer comme chemin, d'accord, avant de s'engager. Il y en a d'autres, ils vont enregistrer le GPS, ils vont même pas regarder, ils vont dire ok c'est bon, je te suis, là où tu me dis d'aller, je vais, d'accord ? Donc on a des profils complètement différents. Quand vous avez effectivement ce besoin quelque part de tout comprendre, de savoir où vous allez, de savoir comment ça va se passer, etc., vous êtes quelque part dans une certaine maîtrise, mais ce n'est pas... vous pensez, ça vous apporte un apaisement sur le moment de savoir comment ça va se passer, si on peut vous l'expliquer, de vous écrire en fait un livre, hein, avec le petit 1, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là, le petit 2, qu'est-ce qu'il faut faire là, le petit 3, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis ensuite comment ça se passe, le processus. Alors voilà, ça commence comme ça, puis ensuite il y a ça qui vient là, et puis ceci, et puis cela. Donc du coup, d'avoir accès à toutes ces informations, ça vous rassure. Mais est-ce que ça vous soigne, entre guillemets?
Est-ce que ça participe donc à la thérapie? Thérapie, c'est soigner, d'accord? C'est une blessure qui fait mal, c'est insoutenable, on peut plus rien n'existe autour de soi, personne ne peut nous toucher, on prend tout, mais en sursautant, tellement ça. Donc la thérapie, c'est, vous allez voir quelqu'un qui vous pense la blessure, d'accord? Jusqu'au moment où vous allez pouvoir être à nouveau dans la vie, avec tout le monde, et en fait, si on vous appuie sur cet endroit où vous étiez blessé, ben, il se passe rien de mal, d'accord? Tout est ok. Donc c'est ça quand même, il ne faut pas oublier que c'est ça le cœur du sujet. On va dire que c'est ça l'opération à réaliser. C'est ça le fondement quelque part. Donc si vous recevez des informations et que vous aimez en avoir beaucoup des informations, ok, impeccable. Mais faites attention quand même, parce que ça pourrait être une phase où finalement vous rentrez dans cette nécessité de vous rassurer perpétuellement à l'extérieur de vous. Ok? Et quelque part, l'idée, c'est quand même que vous trouviez cette assurance à l'intérieur de vous, quel que soit, quoi qu'il se passe autour de vous. D'accord? Quelles que soient les réactions des gens autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire être égoïste, avoir un ego surdimensionné, ça ne veut pas dire se prendre pour la 7e merveille du monde et les autres sont des moins que rien. Non, c'est pas ça du tout. C'est simplement, effectivement, s'accueillir, savoir comment on fonctionne, savoir qui on est. En fait, prendre contact avec son moi supérieur, son être authentique, son essence, son âme, et ouvrir les canaux pour écouter ce qu'elle a à nous dire. Parce que ce qu'elle a à nous dire, c'est forcément quelque chose qui nous fait vibrer. C'est forcément quelque chose, ce sont forcément des messages qui vont nous mettre sur notre chemin de vie, qui vont nous donner des indications en fonction de ce qu'on expérimente dans notre quotidien, sur des orientations, des choix, de direction à prendre en fonction de ce qui nous est présenté au quotidien. Donc, cette nécessité de tout comprendre, de tout maîtriser, d'avoir besoin de beaucoup d'informations, quelqu'un d'extérieur qui nous dit voilà comment ça fonctionne, voilà ce qui vous arrive, etc. C'est rassurant, effectivement, clairement. Mais à un moment donné, l'idée c'est que vous soyez autonome. C'est-à-dire que vous trouviez, si vous voulez, vous soyez en contact avec cet espace intérieur et ces informations, vous les avez en vous. Les informations qui vous concernent, vous les avez à l'intérieur de vous. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc qu'est-ce qui se passe après les séances? Une fois que vous avez déjà fait une séance, 2, 3, voilà ce qui se passe. Y a ce phénomène d'intégration qui continue. C'est-à-dire que le travail que vous avez réalisé en séance continue après. H24, suivant la séance. Donc ce travail d'intégration de cette information, de cette nouvelle information que vous avez enregistrée dans votre espace de programmation, de votre inconscient, va continuer d'agir et vibrer et s'imprégner dans votre matière, donc dans votre corps, au niveau physiologique. Donc, comme vous avez opéré une transformation positive, d'accord, une nouvelle information, ça veut dire quoi? Littéralement, vous êtes une nouvelle personne à partir de ce moment-là. Okay, donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont vibrer autour de vous. Vous vibrez quelque chose de différent. Donc les gens autour de vous, ça va changer d'attitude. Alors peut-être pas au bout de la première séance, mais très vite, vous allez vous en rendre compte. Les liens que vous avez, ceux qui étaient un petit peu de l'ancien paradigme, d'accord, ça va commencer un petit peu naturellement à se mettre en correspondance avec ce qui vous êtes, d'accord? Vous allez commencer finalement à attirer des nouvelles choses, des nouvelles personnes aussi, qui vont être alignées parce que vous, finalement, à la fin de votre reprogrammation positive, qui correspond à cet état de complétude, vous allez être aligné à vous-même, votre âme, d'accord, avec votre espace personnel, d'accord, avec votre corps. Donc vous allez
attirer et vous allez vous retrouver dans des situations qui sont plus en accord avec ce que vous êtes. Petite parenthèse, du coup, pour les gens qui sont sur le parcours de flamme jumelle, du coup, quand vous faites cette reprogrammation positive pour vous, d'accord, ben forcément, la polarité, si vous êtes flamme jumelle, la polarité qui vous correspond, ben, va être impactée. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous rapprocher et arriver à concrétiser cette association dans la matière. Qui, je le rappelle, réunion ou association, ça je l'ai dit souvent dans des vidéos, mais je le rappelle encore, n'est pas l'objectif final. Pour moi, c'est la première phase. C'est de la rencontre jusqu'à l'association dans la matière, ou la réunion, la fusion, vous appelez ça comme vous voulez, c'est la première phase. Après, il y a encore autre chose derrière. Donc, je vous conseille quand même d'intégrer que cette association, c'est pas le but suprême, hein. Vous avez quelque chose à faire après pour cette association, d'accord? Donc le fait aussi d'envisager que derrière, il y a encore quelque chose d'autre et qu'il y a une dimension beaucoup plus haute, va certainement vous aider à vous rapprocher, hein, à votre rythme, très important, on ne brûle pas les étapes, mais va vous aider à concrétiser cette association dans la matière, d'accord? Donc, vous vous retrouvez du coup à reprogrammer au fur et à mesure des séances, et de façon positive, et cette réalisation, cette opération, même si elle est intangible, hein, parce que c'est au niveau de l'esprit que ça se passe, ça commence à se concrétiser dans votre matière. Donc dans les jours qui suivent la séance, on n'a rien d'autre à faire finalement. Moi je conseille de boire de l'eau, de vous reposer si vous sentez que vous avez besoin de dormir un peu, plus que d'habitude. En fait, vous écoutez, tout simplement. Vous pouvez ressentir des choses physiologiques qui bougent un peu dans les jours qui suivent, des petits symptômes, voilà, comme de nettoyage, un peu de détoxication, mais pas forcément, pas systématiquement, ça dépend vraiment des personnes et des séances. Donc vous n'avez rien d'autre à faire derrière votre séance. Et après chaque séance, on se sent toujours bien. En général, un petit peu très relaxé, d'accord, un peu dans du coton, ou alors vraiment avec une pêche d'enfer, suivant l'opération qu'on a réalisée dans la séance, mais toujours bien. Donc cette phase, elle va durer un certain temps après la séance, ok? À partir d'un certain temps, et ça dépend un peu de la capacité d'intégration du coup dans la matière du travail qui a été fait en hypnose au niveau spirituel, qui dépend donc de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On dit normalement qu'il faut à peu près 3 semaines d'intégration pour que ce soit complètement enregistré dans la matière. Mais je vois que, et particulièrement les gens sur le parcours des flammes jumelles, ont une capacité d'intégration très rapide, très puissante. Donc à partir du moment où votre corps a intégré toutes ces informations, si ce travail de reprogrammation positive que vous lui proposez par l'esprit, d'accord, que vous proposez à votre inconscient, si votre inconscient est content, parce qu'en général il est content, il se dit waouh, punaise, on n'a pas fait le ménage ici depuis 30 ou 40 ans, quoi, donc c'est génial. Eh bien, ce qu'il va faire, ben, il va vous proposer le reste des informations à traiter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous avez encore des mémoires négatives actives encore en vous, qui bloquent votre évolution, votre progression, d'accord, eh bien il va vous les faire remonter. C'est ce qu'on appelle effectivement les phases de remontée et d'épuration du matériel traumatique. Ça peut aussi être provoqué, ces phases de remontée, quand on est dans des moments, dans des périodes, notamment de vortex, donc énergétiques, hein, de portails énergétiques, qui sont favorables à ce genre de travail. Notamment là, on est en plein dedans, donc ne vous inquiétez pas si vous ressentez que ça remonte, d'accord? Et quand ça remonte, en fait, ce matériel de mémoire, ce matériel traumatique, donc ces mémoires négatives, elles remontent à la surface et donc elles sont activées, d'accord? Et donc là, vous vous sentez en inconfort, là, vous vous sentez mal. Ça se traduit par des baisses de morale, on traverse des émotions un peu sombres, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas à qui ça appartient, on ne sait pas pourquoi c'est là alors qu'on est en train de faire un truc sympa. Difficulté par exemple à dormir ou dormir plus que d'habitude, il peut y avoir plein de symptômes, d'accord? À vous de les détecter, ok? À vous de savoir reconnaître le signal de remontée du matériel traumatique, donc de ces mémoires négatives. Quand ça remonte, c'est le signal que en fait vous êtes prêt à faire l'opération de transmutation de
ces mémoires en positif. Donc, ce qui équivaut à dire blessure émotionnelle qui remonte et donc opération de soin de blessure. Donc quand vous ressentez cet inconfort et qu'à un moment donné vous vous sentez un peu mal, une semaine après une séance par exemple, 15 jours après une séance, c'est pas que c'est le résultat du travail que vous avez réalisé dans la séance, d'accord? Parce que dans la séance, vous avez transformé une mémoire, donc ça c'est soigné. Mais c'est tout simplement que votre inconscient vous propose de traiter la suite, de continuer cette opération de reprogrammation positive, parce qu'il en a besoin. Et du coup, quand vous ressentez ces signaux-là arriver, c'est le signe que c'est le moment de revenir en séance, faire cette opération, soit de reboostage des mémoires positives, parce que ça peut aussi être des remontées de mémoires positives. Donc là, effectivement, c'est pas inconfortable, mais par contre, vous êtes quand même appelé à faire quelque chose, à la réactiver, d'accord? Donc elle pousse au portillon, et elle vous envoie des flashs, alors suivant comment vous fonctionnez, ça peut être dans vos rêves, ça peut être des images de toute forme, hein, suivant comment vous êtes plutôt au niveau kinesthésique, des ressentis dans votre corps, des flashs visuels, une clairaudience, des mots, des phrases qui résonnent dans votre tête, enfin, ça peut être à tous les niveaux. Ça, ce sont des signaux qui vous disent « Ok, là maintenant, tu es prêt pour la suite, donc vas-y ». Alors, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut prévoir votre séance. Alors, le seul truc, c'est que j'attire juste votre attention sur une chose, c'est qu'effectivement, quand vous êtes au début, dans cette fameuse phase un peu de reprogrammation positive, surtout au début, si c'est quelque chose qui vous correspond, vous vous sentez à l'aise, en confiance, etc. avec l'outil, du coup, ce qui est bien, enfin, essayez de penser quand même qu'il y a un temps entre le moment où vous allez appeler pour demander effectivement à prendre rendez-vous et le moment où ça va pouvoir se concrétiser. Il peut largement se passer 15 jours, d'accord? Donc il faut essayer que vous appreniez à repérer un petit peu comment dire, les signaux avant que ça n'arrive, hein, ou avant que ça soit vraiment intense, d'accord? Ou alors carrément de prévoir un certain nombre de rendez-vous à l'avance avec votre praticien. Peut-être au début à 15 jours, d'accord? Les 2 premières ou les 3 premières, on va dire. Et puis ensuite, vous pouvez se passer à 1 mois, d'accord? 3 semaines, 4 semaines de distance, ok? Donc voilà pour l'explication de ce qui se passe derrière. Donc quand vous avez des inconforts, une semaine, 15 jours après une séance d'hypnose, ben en général c'est le signe, d'accord, c'est le signe qu'il faut prévoir la suivante assez rapidement pour pouvoir continuer le travail. Et puis au bout d'un certain nombre de séances, vous allez voir que tout ça, ça s'apaise. C'est-à-dire que vous allez ressentir à nouveau des phases où vous allez sentir des zones de turbulence parce qu'on va passer dans un vortex énergétique où voilà, il se passe ça à ce moment-là pour vous et vous êtes appelé à transmuter, d'accord, mais ça va être moins urgent. Plus vous allez avancer finalement, moins ça va être urgent et vous allez savoir gérer ces zones d'instabilité, d'accord, parce que vous aurez appris aussi durant les séances à ouvrir et à enrichir l'espace intérieur, ce que j'appelle moi l'espace sacré, d'accord, qui est dans l'espace de votre cœur et qui s'enrichit à chaque séance, d'accord, et qui quelque part existe en vous et que vous allez pouvoir utiliser, et c'est ça l'objectif, hein, que vous deveniez autonome, donc que vous développiez votre guidance intérieure, et vous allez savoir revenir dans les zones de turbulence. Écoutez votre GPS, c'est lui qui vous dit hein, comment faire, pourquoi tu es là, comment faire pour rééquilibrer. Donc en fait, finalement, c'est un processus qui est assez naturel, qui est assez simple, mais qui demande effectivement d'être très dans l'instant présent, à être très réceptif de tous les signes qui peuvent arriver, pour éviter de se retrouver dans une zone où on se casse la figure un peu, d'accord? On peut toujours se récupérer, bien entendu, mais voilà, pour éviter de se blesser encore à nouveau. Donc voilà comment ça fonctionne. Quand vous ressentez
ces sensations de panique et d'angoisse, c'est qu'effectivement, il faut vous recentrer sur votre cœur, d'accord? Peur, angoisse est à l'opposé de amour, donc espace du cœur. Donc l'idée, c'est de revenir là-dessus, d'accord? Alors maintenant, répondre à la question de comment choisir mon praticien, est-ce que tous les praticiens en hypnose sont efficaces et est-ce que l'hypnose n'est pas quelque part dangereuse ou manipulatrice ou voilà. Alors, moi je parle, dans toutes les vidéos que je réalise, je parle en mon nom. C'est-à-dire que j'ai tout à fait conscience, alors moi j'utilise donc 3 types d'hypnose, dont l'éricksonienne, qui est l'hypnose la plus répandue en France, la plus connue en France, mais qui est une hypnose, on va dire, qui a des caractéristiques très occidentales, d'accord? Donc qui ne prend pas en considération, on va dire, le côté holistique du vivant, mais qui est très efficace pour certaines choses. Et puis, il y a l'hypnose évolutive que je pratique, qu'on peut aussi retrouver nommée comme spirituelle, voilà. Et puis donc un troisième type d'hypnose qui elle est progressive. Donc moi, à chaque fois que je parle de l'hypnose, je parle bien entendu en mon nom, et en ma façon de pratiquer, avec en plus un ingrédient qui est issu de la formation de l'imagerie du cœur que j'ai reçue de Daniel Mittel, qui est aussi une technique millénaire, donc que j'associe donc à mes inductions, qui pour moi est fondamentale parce que ça permet de garder cette ouverture de cœur qui est fondamentale dans ces opérations, d'accord, qui se réalisent en séance. Ce qui me fait dire que tous les praticiens en hypnose ne pratiquent pas de la même façon. Comme un médecin, il y en a avec qui vous avez le feeling et d'autres avec qui vous n'avez pas le feeling. Ils ont reçu a priori la même formation, simplement ils ont une façon un peu différente d'exercer la médecine. Il y en a qui vont utiliser l'acupuncture, l'homéopathie, et puis il y en a d'autres, pour eux c'est de l'arabe, pour ça. Ça n'existe pas, c'est pas du tout, c'est dans la tête des gens, enfin bon bref. Donc vous voyez bien que il y a une formation, et puis après il y a différentes personnes qui vont l'exercer, et qui forcément, je suis bien placée pour le savoir, vont amener leur lot de croyances personnelles, d'accord, leur lot de blocage, d'évolution personnelle, suivant le niveau où ils en sont. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez eu des informations parce que vous l'avez vu à la télé ou quelqu'un vous a dit que l'hypnose était dangereuse. Alors, personnellement, la façon dont je la pratique, c'est pas du tout dangereux, c'est très respectueux. Simplement, ça n'engage que moi. Il y a des personnes effectivement qui témoignent, j'ai un espace de témoignage, je ne force pas les gens à le faire parce que ça reste quand même très intime. En même temps, je ne vends pas des vis de 12, hein, donc voilà, je n'ai pas besoin forcément de faire de la pub. Mais quelque part, ça peut effectivement rassurer certaines personnes qui n'ont jamais pratiqué l'hypnose ou qui ont pratiqué l'hypnose, mais qui n'a pas été, on va dire, concluante. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a différentes personnes qui vont pratiquer l'hypnose. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en faisant une formation de 3 week-ends, à raison de, je sais pas moi, 15 heures d'hypnose, ou 20 heures, ou 30 heures d'hypnose, eh bien, vous pouvez dire que vous êtes praticien en hypnose. Il y a beaucoup de gens aussi qui se proposent, qui ont des cartes, qui savent tout faire. C'est-à-dire qu'ils sont énergéticiens, ils sont médiums, ils sont réflexologues plantaires, ils sont je sais pas quoi, ils sont je sais pas quoi. Alors ça peut très bien être des qualités, des dons qu'ils ont en réel, hein, et hypnose, et hypnothérapeute. Parce que c'est la grande mode de faire de l'hypnose, d'accord ? Mais il y a faire de l'hypnose et faire de l'hypnose, vous comprenez bien. Donc j'engage votre discernement, bien entendu, à ressentir ce qui se passe derrière. Moi, personnellement, quand j'ai découvert cet outil-là, ça a été quelque chose qui m'a complètement convaincue parce que je l'ai d'abord testé sur moi. Et du coup, je me suis dit, mais ça, c'est l'outil qui me correspond, ça me parle. D'accord ? Donc, du coup, je me suis développée sur différents styles d'hypnose
La base d'hypnose restant la même, d'accord? Mais du coup, pouvant apporter une réponse, des outils un peu avec des petites choses différentes, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. Mais je reste dans le domaine de l'hypnose. Je ne ressens pas la nécessité de faire en plus de ça, par exemple, de la réflexologie plantaire ou, je sais pas moi, des massages énergétiques, ou vous voyez ce que je veux dire? Parce que, avec ce que j'ai perçu de l'hypnose, je me rends compte qu'une fois qu'on apprend à bien maîtriser tout cet outil et tout le panel qu'il peut nous proposer, mais en fait, tout le reste finalement, est accessoire. Ok. Euh, Déjà, les opérations énergétiques peuvent se réaliser. Vous pouvez, vous, si vous voulez, en fait, je le vois en séance, les gens reçoivent, rééquilibrent, reçoivent les soins dont ils ont besoin, qui vont passer par différents biais. Et ces soins, ils sont très efficaces après pour les personnes dans la matière. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est que quelque part, il n'y a pas de médiateur au milieu, c'est-à-dire que forcément, c'est adapté à l'énergie et à ce dont la personne a besoin. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah c'est parfait. Parce que moi, du coup, je ne suis pas obligée d'intervenir pour décider, parce que le risque, ce serait que je pourrais me tromper. Je pourrais, si un jour j'exagère, hein, mais si un jour, je sais pas moi, je suis pas contente après mon fils parce qu'il a pas fait ce que je lui ai demandé, je suis un peu remontée, et paf, dans la séance que je vais faire après, je vais dire allez ici, parce que c'est ça qu'il vous faut. Et je vais risque comment dire, d'influencer quelque chose, et en fait ça correspond pas à la personne. Donc finalement, c'est un outil qui est super pour ça, c'est que moi, c'est pas à moi de décider. D'accord? Moi, mon rôle, c'est d'être ultra attentive, ultra présente pour faire en sorte que tout se passe bien. Le garde-fou, le garde du corps, quelque part, hein, pour que vous vous sentiez bien, pour que la personne soit bien dans la séance, pour réaliser tout ce que son inconscient lui propose de réaliser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, la personne, le praticien, va avoir expérimenté sur lui-même toutes les techniques qu'il va proposer ensuite à ses consultants, donc ce qui est mon cas, clairement. Ça veut dire que il aura quand même pas mal d'expérience. Alors il peut être doué, hein. Ça peut très bien être quelque chose qui peut se réaliser au bout d'un an, très vite. Moi j'ai vu les résultats en fait que ça faisait sur les gens, d'accord. Quand peut-être quelqu'un, il va lui nécessiter un petit peu plus de temps, d'accord. Et puis dans un autre domaine, si j'avais envie de m'y mettre, je serais une bille, et puis il me faudrait un peu plus de temps que les autres pour pouvoir arriver à quelque chose, d'accord. Donc en fait, quand on a plusieurs centaines d'heures de, 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 de guides, de séances, à la fois en régression, à la fois en toutes les techniques, hein, ericksoniennes confondues, et toutes les techniques confondues, ericksoniennes, évolutives, FLP, quand vous avez le soin de l'enfant intérieur, quand vous avez le jardin d'Éden, quand vous avez un certain nombre de choses, d'accord, clairement, au bout de toutes ces centaines d'heures, ça doit se calculer, une séance faisant 2 heures, je sais plus à combien, j'ai un, j'ai un, j'établis des chiffres en fait en fonction de nombre de séances qui ont été réalisées depuis le début. Ce serait intéressant d'ailleurs, parce que pour les gens qui aiment les chiffres, comme ça je pourrais donner des chiffres. Mais effectivement, voilà, ça demande quand même une certaine expérience. Et puis il y a une dernière chose aussi, c'est que y a beaucoup de gens qui se proposent, parce que c'est un peu la mode, de faire expérimenter des régressions karmiques. Et certaines personnes m'ont dit, oui, en commentaire, c'est quand même dangereux les régressions karmiques, et j'ai entendu dire qu'il fallait pas faire ça n'importe comment. Eh bien oui, c'est vrai. Je vous le confirme. Et je vous confirme même que vous avez intérêt à garder votre discernement, et que si vous ne ressentez pas la confiance avec une personne, n'y allez pas. Surtout, n'y allez pas. Les régressions karmiques ou transgénérationnelles sont des opérations délicates
que il est possible de faire en hypnose évolutive. Mais je ne vous cache pas que c'est l'expérience la plus délicate à mener pour un praticien. C'est celle sur laquelle, entre autres choses, le centre de formation dans lequel j'ai appris ces techniques fait passer son diplôme d'hypnose évolutive. Parce que c'est la technique qui demande le plus d'attention, le plus de délicatesse, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment, et que quelque part, ce qui est fondamental, c'est que, si j'ai un conseil à vous donner, ne contactez jamais une mémoire négative, donc dans une vie antérieure, si ce n'est pour aller la transformer en positif tout de suite, au même instant, au moment du contact. Ça, c'est important, c'est fondamental. Parce que sinon, en allant contacter des mémoires, les personnes qui vous proposent ces régressions, si elles ne connaissent pas les techniques de soins, vont vous faire réactiver ces mémoires positives. Et là, vous allez être pas bien. Et vous allez vous sentir mal et vous saurez pas pourquoi. D'accord? Et vous allez vous dire, voilà, c'est-à-dire que si par exemple vous faites une séance d'hypnose avec moi et qu'ensuite vous allez 3 semaines ou 4 semaines après réaliser une opération de quelqu'un qui vous propose, mais si tu veux, je te fais cette régression, moi je vois qu'il y a par exemple cette vie-là qui est là en toi, qui ressort, tout ça, si tu veux on peut y aller et puis on peut, ok, et puis vous le faites. La personne n'est pas expérimentée là-dedans. Elle va vous faire contacter cette mémoire qui en plus n'est pas forcément l'origine de l'origine de la blessure. Attention, il faut être bien sûr de descendre bien profond dans les couches et aller vraiment à l'origine. Et ça demande une expérience, d'accord? Et une certaine... une expérience quoi. Et une zone sécurisée, d'accord? Eh bien, vous risquez de tout bloquer et de déclencher à nouveau un phénomène de peur, de stress, d'angoisse. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, en tout cas me concernant, c'est que choisissez bien votre praticien. Tous les praticiens en hypnose ne font pas de l'hypnose évolutive. Ils font les 3/4 du temps de l'hypnose ericksonienne. Donc en hypnose ericksonienne, je vous rappelle qu'il est impossible de faire des régressions. En fait, si on réalise une séance ensemble, moi je vous conseille de ne pas consulter à côté en énergétique ou en autre type de soins. Il faut que vous laissiez le temps d'intégrer l'information que vous venez de reprogrammer dans votre séance. Et ça sert à rien de consulter, de multiplier les consultations. Ça ne sert à rien. Si vous, engagez dans ce processus d'accompagnement, faites attention à ne pas, contrarier le phénomène que vous venez d'enclencher par effectivement quelqu'un qui ne serait pas forcément expérimenté, je précise, qui ne serait pas expérimenté et qui vous proposerait finalement de faire cette opération de régression. Faites attention à ça. Voilà. Il faut vraiment que vous soyez en confiance avec la personne pour réaliser tout ça. Donc voilà, encore une fois, ça a été un petit peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Et j'espère que ça aura répondu à pas mal de vos questions. Voilà. Je m'excuse à l'avance du temps que je n'ai pas forcément pour pouvoir vous répondre à vos messages de demande de rendez-vous aussi rapidement que je le souhaiterais. Ne vous inquiétez pas, je les ai et je vous contacte le plus rapidement possible. Il faut aussi que je me repose, il faut aussi que, voilà, que je réalise les séances, que j'assure les séances. Donc je vous remercie de votre patience et puis j'en profite pour vous dire quelque chose avant de finir qu'on m'a conseillé de faire, que je n'aime pas trop faire mais qu'on m'a conseillé de faire en me disant voilà,
mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous appréciez cette vidéo, que vous l'avez regardée jusqu'au bout, mettez-moi un petit pouce bleu parce que ça va générer en fait une viralité au niveau des personnes qui sont sur ce parcours-là et qui regardent des vidéos et du coup qui pourraient tomber finalement sur ces vidéos et que ça pourrait éventuellement aider. Donc vous pouvez me mettre un petit pouce bleu je vous en remercie à l'avance et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.